Salut les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. D'abord, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne ou bien vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines mises à jour. Je m'en vais vous montrer une nouvelle chose. Sans tarder, nous allons directement aller sur ce que je vais dire. Souvent, lorsque nous voulons éteindre notre PC, nous avons l'habitude d'aller sur le menu démarrer, ensuite le bouton marche arrêt et vous cliquez sur arrêter. Ici, vous pouvez voir que j'ai 4 options, ce qui n'est pas le cas à votre niveau. Et ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est de voir comment ajouter cette 4e option. À votre niveau, vous aurez redémarrer, arrêter et mettre en veille. Vous n'avez pas mettre en veille prolongée. Je vais vous montrer comment ajouter cette 4e option. D'abord, nous devons savoir quel est le rôle de chaque option. L'option redémarrer nous permet de fermer toutes les applications d'éteindre le PC et le réallumer. L'option arrêter nous permet de fermer toutes les applications et d'éteindre le PC. L'option mettre en veille nous permet de réduire l'utilisation de la batterie sans toutefois éteindre le PC ou éteindre les applications. Cela veut dire que lorsque vous mettez votre PC en veille, les applications seront toujours actives et le PC restera ouvert. Le PC ne sera pas fermé. Maintenant, à quoi nous sert l'option mettre en veille prolongée? L'option mettre en veille prolongée nous permet d'éteindre le PC sans fermer les applications. Ce qui veut dire que lorsque vous allez réouvrir votre PC, vous pouvez continuer là où vous étiez arrêté au niveau des applications. Elles resteront ouvertes et vous pouvez continuer votre travail. Maintenant, je m'en vais vous montrer comment ajouter cette 4e option. Pour ce faire, vous venez dans le panneau de configuration. Si vous n'avez pas ça à votre niveau ici, vous venez dans la barre de recherche et vous cherchez panneau de configuration. Vous ouvrez. Ensuite, vous venez sur système et sécurité. Option d'alimentation. Choisir l'action des boutons d'alimentation. Vous allez voir que ici, dans les paramètres d'arrêt, vous n'avez pas la possibilité d'activer ou de désactiver une option. Pour ce faire, vous venez sur modifier des paramètres actuellement non disponibles. Maintenant, vous voyez que on peut maintenant activer et désactiver ces paramètres. Ici, nous avons verrouillé, c'est l'option éteindre l'écran et l'option fermer le PC. Ici, veille prolongée. Ici, l'option mettre en veille. Et ici, l'option redémarrer.
votre niveau, vous aurez l'option veille prolongée. La case n'est pas cochée. Ce que vous devez faire, vous devez cocher la case. Vous pouvez décocher n'importe quelle case ici, mais ce n'est pas recommandé. Et donc, ce que nous allons faire, c'est de cocher cette case. Comme pour moi est déjà coché, nous allons voir si je décoche la case de veille prolongée, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir que l'option veille prolongée que j'avais à mon niveau va disparaître. Lorsque vous activez, vous cochez la case, vous venez vous enregistrer les modifications. Et maintenant, voyons voir, comme j'ai décoché l'option veille prolongée, ce qui va se passer. Voilà, vous avez vu que l'option veille prolongée a disparu parce que je l'ai décoché. Et donc, lorsque vous allez cocher l'option veille prolongée à votre niveau, vous aurez les 4 options ici. Donc, ce que je vais faire, je vais aller réactiver cette 4e option. Et donc, bouton d'alimentation, modifier les paramètres actuellement non disponibles. Voilà, et je coche sur cette 4e option veille prolongée. Un bonus, avant de continuer sur le bonus, si la vidéo vous a aidé, je vous invite à donner un pouce j'aime. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Activez la cloche de notification et on y va. Pour le bonus, nous allons voir à quoi servent ces paramètres. D'abord, nous avons, lorsque j'appuie sur le bouton marche-arrêt, cela signifie que lorsque vous appuyez sur le bouton on-off ou bien le bouton marche-arrêt sur le bouton physique sur votre PC, qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe? Sur la batterie, c'est lorsque votre PC n'est pas en charge. Et sur secteur, c'est lorsque votre PC est penché. Alors, lorsque vous appuyez sur le bouton marche-arrêt physique sur votre PC, vous pouvez décider de ne rien faire, ou bien de mettre en veille, ou bien de mettre en veille prolongée, d'arrêter, ou soit d'éteindre simplement l'écran. Donc, moi j'ai décidé de mettre en veille prolongée lorsque j'appuie sur le bouton marche-arrêt physique de mon PC. Sur la batterie, comme sur le secteur, j'ai décidé de mettre en veille prolongée lorsque j'appuie sur le bouton marche-arrêt. Lorsque j'appuie sur le bouton de mise en veille, d'abord le bouton de mise en veille, je ne sais pas, ça dépend des PC, et souvent ça se trouve sur la touche F4. Et donc moi, à mon niveau, je dois appuyer FN, F4 combiné pour mettre en veille mon PC. Donc, lorsque je fais cet appui, qu'est-ce que je veux qu'il se passe après? Vous pouvez décider aussi ne rien faire, mettre en veille prolongée ou d'éteindre simplement l'écran. Moi, j'ai décidé de mettre en veille, que ce soit sur la batterie, que sur le secteur. Lorsque j'appuie sur le bouton de mise en veille, mon PC se met en veille. Maintenant, lorsque je referme le capot, par exemple, si vous voulez mettre votre PC dans le sac et vous fermez le capot, qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe après?
Vous pouvez décider de ne rien faire, de mettre en veille, ou bien de mettre en veille prolongée, ou soit d'arrêter. Moi, j'ai décidé de l'arrêter, que ce soit sur la batterie ou sur le secteur. Par défaut, vous aurez mise en veille et puis mise en veille. Donc par défaut, lorsque vous fermez le capot de votre PC va se mettre en veille. Lorsque vous êtes sûr de tous vos choix, vous pouvez maintenant venir et cliquer sur enregistrer les modifications. Et maintenant, j'ai fini mes réglages. Vous pouvez voir maintenant que j'ai encore l'option mise en veille prolongée qui est là. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à aimer. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour les prochaines mises à jour. Et on se retrouve sur une prochaine vidéo. Ciao!